Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et aussi la lune en scorpion. Allez, on va démarrer avec une carte principale qui va représenter justement l'énergie de ce mois-là, le message le plus important voilà, à vous révéler aujourd'hui par rapport à cette énergie. Et puis bien sûr après on va rentrer dans les détails pour comprendre un peu plus, on va faire le tour sur tous les domaines de vie et puis n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Allez, les scorpions, donc moi je dirais pour le mois de juin, excusez-moi, 2022, il est question d'un nouveau départ pour vous, d'accord? On peut parler de nouveaux projets. On peut parler également des choses que vous allez entreprendre, donc on a des démarches aussi à faire, mais j'ai l'impression aussi que vous serez à la quête de quelque chose de nouveau parce que déjà, si ce n'est pas par rapport au travail par exemple ou par rapport à la vie active, ça peut me parler justement de quelque chose de nouveau qui se passe dans la vie privée, dans la vie sentimentale, relationnelle. On peut parler de nouvelles relations, on peut parler de nouvelles rencontres qui peuvent être amicales par exemple, qui peuvent être aussi sentimentales, voyez. Donc là il y a quelque chose de nouveau, on parle bien d'un chapitre, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Ça peut me parler également d'un apprentissage dans certains cas, d'accord? Peut-être pour certains scorpions vous êtes intéressés par apprendre ou quelque chose de nouveau. Vraiment élargir un peu vos compétences, élargir un peu vos connaissances, d'accord? Peut-être un petit stage, une petite formation, un petit quelque chose, à moins que vraiment vous êtes intéressé déjà par changer complètement de carrière et tester quelque chose d'autre dans votre vie, ce qui est tout à fait aussi possible. Avec ces cartes-là également, on peut parler d'une personne jeune dans l'entourage, peut-être d'une situation qui concerne les enfants. Ça peut parler aussi des études pour les enfants. Une réussite dans un test, dans un examen concernant aussi les enfants. D'accord ? Allez, on verra bien maintenant les détails domaine par domaine par rapport à cette énergie-là, par rapport à ce mois-là. On peut parler aussi peut-être le fait de dépasser un cap dans une relation qui est déjà existante. De toute façon, là, je vois quelqu'un qui est dédié, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un vraiment qui essaie de tout faire justement pour perfectionner quelque chose. Donc, si on est dans une relation, cette énergie-là, elle est magnifique parce que ça me parle bien de quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui lâche pas de toute façon, quelqu'un qui ne va pas abandonner vraiment au premier défi. D'accord ? Allez, on va voir. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. La lettre et l'anneau. Ben ici, déjà, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'accord, de compromis, on peut parler également d'un retour de la communication entre vous et quelqu'un, le fait de reprendre des échanges, vous voyez, peut-être après une période de séparation, de dispute, de malentendus. Ce que je vois aussi, j'ai justement des contrats, des signatures, des officialisations à faire, peut-être des déclarations aussi à faire, des démarches à faire, voilà, par rapport à des contrats. Allez, on verra bien ce que ça donne ici, donc domaine par domaine. On peut parler aussi d'association et de partenariat. Alors, le domaine sentimental, relationnel, familial, donc tout ce qui est aussi par rapport à l'émotionnel, comment vous allez être sur ce mois-là. Le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, ainsi que les projets que vous allez pouvoir entreprendre. Maintenant les démarches, tout ce qui est administratif, les financiers, l'argent. Si vous avez des litiges, des problèmes et des procédures, on peut voir aussi le résultat ici. Et là, on peut chercher justement message supplémentaire, le conseil, des guides, de l'univers pour vous, pour votre bien-être et pour votre énergie générale. Alors, on va approfondir certainement avec un autre support, d'accord? On ne va pas s'arrêter là, d'accord? Allez, mais scorpion. Donc l'anneau, il ressort là. Alors clairement, donc pour moi ici j'ai un engagement, on peut parler de fête de mariage, une fête de mariage, une fête d'engagement, voilà, peut-être ça peut être une crémaillère aussi, pourquoi pas, parce qu'on emménage ensemble, ça peut me parler d'un Pax, voilà, d'accord, mais il y a l'idée de s'engager, peut-être une proposition comme ça, quelqu'un qui vous propose, voilà, on peut clairement parler de la bague d'un engagement, une promesse aussi, on se fait des promesses, ce genre de choses, on parle également d'une protection sur
sur une relation, une protection sur un couple, une protection également sur une famille. J'ai un événement aussi, on peut parler d'anniversaire à fêter, peut-être l'anniversaire de quelqu'un très proche de vous. Ça peut être aussi l'anniversaire de votre partenaire. Donc il y a quelque chose, un événement, quelque chose d'heureux. Hein. Je vous vois aussi avec d'autres personnes. Je vous vois avec un réseau de connexion, avec un réseau de personnes, donc de la communauté, si vous voulez, d'accord, autour de quelque chose là, de quelque chose vraiment de joyeux. Donc je vous vois vraiment fêter quelque chose de positif certainement, hein, et je vois aussi quand même la sérénité, la réussite également sur des difficultés. Hein, on peut parler justement de réconciliation, donc on va célébrer une relation aussi, hein, ça peut être ça, l'anniversaire d'une relation. Alors, j'ai la reine de bâton, on a le page et on a la roue de fortune. Bon, là, ici, on peut très bien parler de rencontre, et si c'est le cas, donc là, j'ai une rencontre de destin. Une rencontre pour moi particulière, hein, parce que là on peut très bien parler justement de rencontre d'âme sœur, vous voyez, une rencontre karmique, quelqu'un qui est censé rentrer dans votre vie dans telle et telle dans certaines circonstances, dans quelque chose de très particulier, d'accord. Ce que je vois aussi, ça me parle bien d'un changement, d'un cycle entre vous et quelqu'un. Donc déjà, ça me parle bien déjà du fait qu'on avance, du fait qu'on évolue, donc on stagne pas, on n'est pas vraiment dans un moment d'inertie, dans un moment de blocage, dans une relation ou dans un lien entre vous et quelqu'un, d'accord. Mais si vous êtes bien sûr célibataire, donc vraiment ça c'est un très 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 beau présage, parce que voilà, comme je viens de vous l'annoncer, on peut très bien parler d'une rencontre. Alors maintenant aussi, ce que je vois certains scorpions, peut-être que vous êtes intéressés par avoir des enfants, peut-être adopter aussi des enfants, hein, peut-être voilà, élargir un peu la famille. Donc il y a quelque chose là justement par rapport à des enfants. Sinon pour moi ça peut être des projets que vous allez pouvoir mettre en place avec votre chéri, avec votre partenaire, ou des projets de famille. Voilà, ça peut être aussi d'ordre justement pécunier. Mais sinon pour moi c'est une période positif, parce que la chance elle sera avec vous, et on l'a vu aussi avec les étoiles qui parlent bien de protection pour moi. Donc c'est un mois dans lequel vous serez protégé, hein, dans votre famille, dans déjà une protection sur vous, sur votre famille, sur votre foyer et sur vos relations. Alors maintenant pour l'aspect professionnel, vie active, déjà j'ai un grand changement, j'ai la fin de quelque chose. J'ai un départ. Alors ce départ-là, ces cartes-là peuvent tout à fait parler d'une retraite, mais aussi ça peut parler de quelqu'un qui décide de rompre avec un contrat, de rompre avec vraiment un engagement, ou avec un bâtiment, par exemple, un département, hein, au sein de l'entreprise par exemple. Voilà, on n'a pas envie de rester dans ce département-là, on est intéressé peut-être par un autre département, c'est possible. Mais aussi je vois peut-être un voyage, il est possible que vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de changer d'air, de régénérer quand même un peu votre énergie. Ça peut être tout simplement ici des vacances, mais ça peut être vraiment un voyage, voilà, pour X raisons, hein. Ça peut être aussi des fois peut-être, pourquoi pas, un voyage pour installer des projets, hein, mettre des choses en place, par exemple dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays. Mais aussi, je suis quand même obligée de le dire, je vois quand même là un arrêt de maladie, hein, pour certains scorpions. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on peut vous dire aussi davantage par rapport à l'évolution professionnelle, vie active. Alors déjà, ça me parle de l'aide, j'ai un engagement. Et là, ici, j'ai un nouveau contrat. Donc, il est possible, c'est pour ça qu'on a ce départ, c'est pour ça aussi qu'on a ce changement-là, parce qu'il est possible que certains scorpions vous coupez avec quelqu'un, avec une entreprise, avec, par exemple, un projet, quoi que ce soit. Voilà, peu importe, vous coupez de toute façon, parce que là, vous allez vous engager autrement. Vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Là, l'as de bâton avec le pape, pour moi, ça, c'est un engagement, un nouveau contrat, peut-être un nouveau projet aussi, hein, surtout parce que les bâtons aussi c'est les projets également. Donc il y a quelque chose là qui se met en place. Il est possible que vous allez par exemple sortir d'une entreprise, parce que là vous allez pouvoir concrétiser quelque chose avec une amie ou un ami que vous connaissez,
quelqu'un de confiance, quelqu'un vraiment avec qui vous avez partagé quelque chose, quelqu'un par exemple avec qui vous avez le même état d'esprit, surtout au niveau des affaires, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on peut me parler de ça. Voilà. Mais donc là, avec le pape, c'est qu'on a des signatures et on a des contrats. Donc si jamais, voilà, admettons qu'on va être licencié, ou admettons que, voilà, on en a marre, on n'a pas envie de continuer dans ce travail et qu'on termine le contrat, on arrête, c'est qu'il y aura quelque chose d'autre certainement qui se profile à l'horizon pour vous. D'ailleurs, il est possible que vous coupez maintenant parce que, voilà, juste après, hein, vous avez déjà signé ou vous allez signer un autre contrat. Voilà. Allez, on va continuer pour l'aspect financier. Alors, pour l'aspect financier, pour moi, il est question de certaines démarches. Alors, c'est peut-être des démarches aussi un peu répétitives, un peu, vous voyez, un peu tracassantes. Mais pour moi, je pense que là, vous allez avoir la réponse finalement. Peut-être que, vous voyez... Il est possible que vous attendiez des réponses et que à chaque fois, voilà, il faut relancer un mail, passer un coup de fil, demander, voyez. Donc ça peut être vraiment cette pénibilité-là que je vois, parce que vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez que peut-être les gens, voilà, chacun fait son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre là, il faut relancer les choses, hein, d'accord? Mais de toute façon, la réponse, vous l'aurez. Là, ici, j'ai la réponse qui vous attend. Oui, il y a une difficulté. Hein. Il y a vraiment une difficulté, quelque part, quelque chose que peut-être vous vivez mal par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, surtout peut-être au niveau de la communication, hein, d'accord? Peut-être justement au niveau de la communication entre vous et une personne. Alors, bon, là, je vois des regrets, les scorpions, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, ça peut être aussi des regrets parce que vous pensez que vous avez pris une mauvaise peut-être décision, mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Je pense ici que plutôt... Alors, peut-être il ne faut pas dire des regrets, mais plutôt, je pense que les scorpions, vous êtes fixés sur quelque chose. Hein. Vous êtes fixés sur quelque chose et que vous oubliez qu'il y a quelque chose d'autre à côté de vous, en fait. Peut-être que là, vous avez eu, entre guillemets, une expérience, voilà, disons ça, une mauvaise expérience avec quelqu'un dans une situation. Et donc là, vous avez peur que vous allez répéter la même chose. Et c'est comme si, en fait, vous êtes tellement fixé sur cette expérience que vous êtes en train de rater quelque chose aujourd'hui. D'accord? C'est comme ça un peu que je sens les énergies. Et donc là, de toute façon, je pense que là, c'est vraiment l'idée de changer de perspective quand même. Alors, justement, je ne pense pas que c'est un manque d'argent, je ne pense pas que c'est un problème d'argent, mais je pense vraiment que vous avez marre de quelque chose. Ou vous étiez peut-être, vous avez eu une situation similaire comme ça, vous voyez, et que le résultat dans cette situation n'a pas été très positif pour vous. Et c'est comme si vous avez peur qu'aujourd'hui, on vous fait la même chose. C'est un peu ce que je ressens. D'accord, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Hein. Voilà, c'est ça aussi le plus important dans ce message. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Mais pour moi, je pense qu'il y aura des pourparlers, des discussions entre vous et quelqu'un. Alors là, ici, j'ai de l'argent. Bon, peut-être aussi la situation émotionnelle que je vois là, il est possible parce que voilà, on touche un héritage, mais comme je le dis également, un héritage, ça implique toujours le décès de quelqu'un. Hein, et ça reste toujours une perte en soi, parce qu'on perd déjà quelqu'un. Bah oui, bon, on touche de l'argent, mais voilà, il y a quelqu'un quand même qui est parti. Hein, ça peut être ça. Allez, on va voir le message supplémentaire pour vous. Alors, donc pour moi, il est question de reprise de communication, de contact entre vous et quelqu'un avec qui les choses ont été très difficiles au niveau de la communication. Au bout d'un moment, peut-être d'ailleurs, il n'y avait pas de communication. Peut-être il y a eu une séparation, une déception entre vous et quelqu'un. Ça peut être amical, ça peut être aussi familial, hein, pas que sentimental. Donc là, il y aura un lien, on va renouer un lien. On peut se retrouver avec une personne, on peut se réconcilier aussi également. Alors, je vois aussi certains scorpions, peut-être que vous êtes en train de travailler sur le passé, parce que là, on peut me parler d'une séance de thérapie. On peut parler également d'une séance, par exemple, avec, voyez, quelqu'un avec certaines facultés, justement, qui peut vous aider un peu à comprendre quelque chose, une expérience, quelque chose vraiment de très particulier que vous avez vécu. On parle aussi d'un besoin de repos, d'un besoin de méditation, d'un besoin de retrait, hein, d'un besoin aussi d'un besoin un peu de changer les idées, hein, mes amis les scorpions, parce qu'on peut être...
On peut tomber, si vous voulez, aveuglement dans l'auto-sabotage, autrement dit. Je ne pense pas que c'est une énergie extérieure à vous, celle-là. Je pense plutôt que c'est une énergie... C'est votre énergie, autrement dit. Parce que moi, je pense que vous avez besoin de repos, de recul. Et si vous ne le faites pas, bah, vous risquez vraiment d'être, voilà, de faire des erreurs, de faire les mauvais choix et de les regretter juste derrière. D'accord? Donc là, attention à ce que votre corps, il essaye de vous faire comprendre. Attention aussi à ce que l'univers, il essaye de vous donner en termes de signes, si vous voulez. Hein? Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Donc, on peut parler d'offres, on peut parler d'argent, on peut parler d'opportunités, mais aussi il faut vous reposer. Surtout, il faut reposer quand même un peu le mental. Je pense que votre défi, c'est votre mental sur ce mois-là. Je ne pense pas que c'est une fatigue physique, honnêtement, mais je pense vraiment que c'est le mental. Je pense que vous partez peut-être un peu dans tous les sens et que, voilà, là, il faut calmer un peu les eaux et surtout, il faut, peut-être comme je viens de vous le dire, méditer, voilà, pour ne pas non plus faire quelque chose ou, vous voyez, décider quelque chose qu'on peut évidemment regretter. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions, pour ce mois-là. Donc je vous souhaite un agréable mois, je vous donne justement un rendez-vous pour le tirage sentimental. Au revoir.